Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Domani tutti promossi a matematica, 38! Ho sbagliato. Scusate. 80! 72! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Uno in pezzetto! Uno e mezzo! Quanti? Eccolo! Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgie de ce dimanche nous fait méditer sur les béatitudes qui ouvrent le grand discours appelé de la montagne, la grande carte, la Magna Carta du Nouveau Testament. Jésus manifeste la volonté de Dieu de mener les hommes vers le bonheur. Ce message était déjà présent dans la prédication des prophètes. Dieu est proche, est près des pauvres, des opprimés. Il les libère de tous ceux qui les maltraitent. Mais dans sa prédication, Jésus suit un chemin particulier. Il commence par le mot bienheureux, c'est-à-dire heureux. Et il continue avec l'indication de la condition pour être heureux, donc, et il termine en faisant une promesse. La raison de la béatitude, cette dire du bonheur, ne réside pas dans la condition demandée. Par exemple, pauvres d'esprit, les affligés, les affamés de justice, les persécutés. Mais dans la promesse suivante qu'il faut accueillir avec foi comme un don de Dieu. On part donc de la condition de malaise pour s'ouvrir au don de Dieu et accéder à un monde nouveau, le royaume annoncé par Jésus. Il ne s'agit pas de quelque chose qui se produise automatiquement, mais un chemin de vie à la suite du Seigneur, et pour laquelle la réalité de souffrance est vue dans une perspective nouvelle et expérimentée selon sa réalisation. On n'est pas bienheureux si on n'est pas converti, en mesure d'apprécier donc et de vivre les dons de Dieu. Je m'arrête sous la première béatitude, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre de cœur est celui qui a pris les sentiments et l'attitude de ces pauvres que dans leurs conditions ne se révoltent pas, mais reste humble et disponible à accepter la grâce de Dieu. Le bonheur des pauvres de cœur, donc, a une double dimension vis-à-vis des biens et vis-à-vis de Dieu. En ce qui concerne les biens, aux biens matériels,
Cette pauvreté d'esprit, donc, est la sobriété. Ce n'est pas un renoncement, mais la capacité de goûter l'essentiel, de partage, capacité de renouveler chaque jour l'étonnement pour la bonté des choses, sans s'alourdir dans l'opacité de la consommation à tout prix. Plus j'ai, plus j'en veux. Voilà la consommation. Et cela tue l'âme. Et l'homme et la femme qui font cela, qui ont cette attitude, donc, plus j'ai et plus j'en veux, eh bien ces gens-là ne sont pas heureux. Et ces gens-là ne pourront pas trouver le bonheur. Vis-à-vis de Dieu, c'est louange, reconnaissance que le monde est une bénédiction et qu'à son origine, il y a l'amour créateur du Père, mais aussi ouverture vers lui, docilité à son pouvoir. C'est lui le Seigneur, c'est lui le grand, pas moi. Je ne suis pas grand parce que j'ai beaucoup de choses, c'est lui. Lui qui a voulu le monde pour tous les hommes, et il les a voulus afin que les hommes fussent heureux. Le pauvre en esprit est le chrétien qui ne se fie pas uniquement à lui-même, sous les richesses matérielles. Il ne pense pas seulement avoir toujours raison, mais il écoute, il se remet aux décisions des autres. Si dans nos communautés, il y avait plus pauvres de cœur, il y aurait moins de divisions, de polémiques, d'affrontements. L'humilité, comme la charité, est une vertu essentielle pour la cohabitation dans les communautés chrétiennes. Les pauvres, dans ce sens évangélique, paraissent comme ceux qui gardent éveillé le but des cieux, en faisant apercevoir qu'il est anticipé dans la communauté fraternelle, qui privilégie le partage à la possession. Et je voudrais souligner cela, privilégier le partage à la possession. Toujours avoir le cœur et les mains ouvertes et pas fermées. Lorsque le cœur est fermé, c'est un cœur endurci. Et il est incapable d'aimer lorsque le corps est ouvert. Il va sur le chemin de l'amour. Que la Vierge Marie, modèle et prémisse des pauvres du cœur, afin que totalement docile à la volonté du Seigneur, nous aide à nous abandonner à Dieu riche de miséricorde, afin qu'il comble de ses dons, surtout de l'abondance de son pardon. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut beneficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde,
ut che angelo annunziante Christi Fili Tui, incarnazione in coniovimus, per passionem et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, comme vous voyez, voilà les envahisseurs, ils sont à côté de moi. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale des malades de lèpre. Cette maladie, même si elle régresse, est encore parmi les plus craintes et frappe les plus pauvres et les plus marginaux. Et il est important de lutter contre cette maladie, mais aussi contre les discriminations que cette maladie génère. J'encourage tous ceux qui sont engagés auprès des malades et nous assurons donc nos prières pour tous les malades de lèpre. Je salue avec affection vous tous, je vous salue, venus de différentes paroisses d'Italie et d'autres pays, ainsi que les associations et les groupes. Particulièrement, je salue les étudiants de Murcia et Balakos, les jeunes de Bilbao et les fidèles de Castillon. Je salue les pèlerins de Reggio Calabria et d'autres villes italiennes et le groupe sicilien de l'Association nationale des parents. Je voudrais aussi renouveler ma proximité aux populations d'Italie centrale qui encore souffrent des conséquences du tremblement de terre et des conditions atmosphériques difficiles, que nous manque pour nos frères et sœurs le soutien constant des institutions et la solidarité commune. Et s'il vous plaît, que toute bureaucratie ne fasse pas atteindre encore plus et les faire souffrir encore plus. Je m'adresse maintenant à vous, adolescents de l'Action catholique, des paroisses et des écoles catholiques de Rome, cette année accompagnée par le cardinal vicaire. Vous êtes venus à la fin de la caravane de la paix, dont la devise est entouré de paix, circondati di pace. Merci de votre présence et pour votre engagement généreux pour construire une société de paix. Maintenant, écoutons le message
que vos amis qui sont ici à côté de moi nous liront. Cher Pape François, aujourd'hui, nous, les adolescents de l'Action catholique, nous sommes ici avec toi, avec nos parents, nos éducateurs et nos amis, pour crier à notre ville et au monde notre souhait de paix. Cette année, avec les enfants et les adolescents de l'Action catholique italienne, nous avons réfléchi et médité sur l'évangile des béatitudes et sur comment chacun d'entre nous pourrait être bienheureux, heureux. Nous venons ici à ta fenêtre, ayant dans nos cœurs nos devises, entourés de joie, entourés de paix. La première devise est la devise qui nous accompagne cette année, à la découverte du monde du cirque, de sa communauté, de l'engagement et de la constance que les artistes des cirques mettent pour réaliser leurs numéros, en partant de leurs propres talents, de leur communauté, de leur famille. La deuxième devise est celle sur laquelle nous réfléchissons sous le mois de janvier, où nous sommes appelés à reconnaître les habiletés de toutes les personnes qui sont une richesse pour tous. Comme tu nous as rappelé, la joie d'un sourire est un pas vers la paix, est un signe de non-violence. De même que dans le cirque, nous voulons accueillir tous les enfants qui n'ont pas la même chance que nous et qui vivent avec beaucoup de difficultés pour leur donner la joie et la sécurité de la grande famille qui est notre Église. Comme petit signe, nous avons récolté quelques fonds destinés à une maison-famille de notre Caritas diocésaine qui accueille des mamans en difficulté et leurs enfants, et à l'association le Tapis Iqbal qui, à Naples, s'occupe d'aider les jeunes de la ville et leurs familles avec des interventions sociales et des projets éducatifs sur le territoire. Cher Pape, cela pour nous est une année spéciale. Nous fêtons les 150 ans de l'Action catholique. C'est un but important et c'est une belle histoire. Une histoire qui a encore tout à écrire. Une histoire toujours au service de l'Église et à l'écoute de la parole. Nous espérons que toi, tu pourras nous accompagner dans nos actions et nous guider avec ton exemple et nous soutenir avec tes prières. Nous serons ici ensemble le 29 avril pour célébrer avec toi notre anniversaire. Cher Pape, souviens-toi toujours que l'Action catholique t'aime et qu'elle prie pour toi. Aide-nous à entourer le monde de joie. Nous t'aimons. Bravo, félicitations. Et maintenant, voilà, on laisse partir les petits ballons, symbole de paix. Donc, ce lancer de ballons. À vous tous, je souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite paix, humilité, partage dans vos familles. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Allez, le Saint-Père qui invite aussi les enfants à saluer. Allez-y, 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 saluez. Voilà, et c'est sur ces belles images que nous allons nous quitter. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'audience générale vers 10h moins quart. Bon dimanche et à très bientôt sur KTO.